Honda est l'un des plus grands constructeurs au monde. Ces voitures sont reconnues pour leur fiabilité, leur durabilité et leur polyvalence. Alors qu'en est-il du nouveau ZR-V, un SUV hybride qui se trouve juste entre le CR-V et le HR-V? 4,56 m de longueur, 1,84 m de large, voilà pour les dimensions de ce ZR-V qui n'est autre que la version SUV de la Honda Civic avec le même châssis, la même motorisation et le même système d'hybridation. Nous l'avons ici en finition Advance. Il existe une finition Sport, mais celle-ci a déjà une sacrée personnalité. Regardez la face avant, elle a un petit côté offensif sans être agressif avec notamment ses phares effilés et puis cette ligne de toit fouillante vers l'arrière. Une fois à l'intérieur, on constate qu'on a droit à la même planche de bord ergonomique que dans la Civic, avec des entrées d'air en nid d'abeille sur toute la largeur de l'habitacle. On a droit aussi à 2 écrans, un pour l'instrumentation numérique, l'autre pour la partie infodivertissement. Certaines commandes, bonne nouvelle, comme la climatisation, sont physiques. La seule véritable distinction notoire par rapport à la Civic, c'est au niveau de la forme de la console centrale. C'est pas tape à l'œil, mais un peu sombre quand même. Il n'y a pas de boîte de vitesse dans le ZR-V, ni levier ni molette. On se met en mode drive pour avancer, R pour reculer, P pour se parquer. Avec cette transmission sans boîte de vitesse, c'est comme s'il s'agissait de vrais rapports de boîte. C'est bluffant et d'une simplicité sans nom. Les palettes au volant, elles, ne servent qu'à modifier la puissance de la récupération d'énergie. Les différents modes de conduite sont choisis via cette petite molette avec un mode Snow pour la conduite sur la neige ou sur la glace, sauf que notre modèle d'essai n'était pas équipé de pneus hiver. Les passagers arrière bénéficient d'une place plus que suffisante avec une garde au toit généreuse. C'est typique chez Honda. Quant au volume du coffre, il n'offre que 380 litres de chargement. C'est assez petit pour la catégorie, mais il est modulable. Les moteurs hybrides chez les constructeurs, c'est un peu la tendance actuelle, avec de bonnes et de moins bonnes surprises, faut-il le dire. Heureusement, avec ce ZR-V, c'est plutôt une bonne impression que nous avons, avec une conduite fluide et silencieuse en centre urbain. Et dès qu'on en sort, eh bien, on a un peu cette impression qu'un vrai moteur se met en marche. Sinon, la position de conduite, eh bien, elle est haute. Ça nous permet d'avoir une très bonne vision de la route et surtout un meilleur confort de conduite. Sous le capot du ZR-V, on retrouve le même bloc essence de 2 litres associé à 2 moteurs électriques que dans la Civic. Cet unique ensemble développe un total de 135 kW, soit 184 chevaux et 315 Nm de couple. Il permet au SUV d'atteindre les 100 km/h en un peu moins de 8 secondes avec une vitesse de pointe de 173 km/h, des performances correctes pour un véhicule qui affiche quand même 1,6 tonne sur la balance. Contrairement à d'autres versions hybrides chez Honda, on n'a pas cette impression de patinage dans ce ZR-V hybride. Vous avez cette sensation si désagréable au niveau de la conduite et qui nous fait penser à du sur-régime rapport. Ici, rien de tout cela. On a un système de simulation de rapport qui change complètement notre agrément de conduite, mais en mieux. Sinon, la sonorisation, eh bien, elle est bonne, sauf évidemment quand on accélère très franchement dans les côtes, par exemple, où là, on entend le moteur. Nous essayons ce ZR-V au milieu de l'hiver avec beaucoup d'humidité dans l'air. Petite remarque quand même, la circulation du flux d'air pourrait être plus efficace et le désembuage au niveau du pare-brise plus puissant. Le ZR-V annonce une consommation moyenne mixte en cycle WLTP de 5,7 litres. Au vu de notre semaine d'essai, c'est certes un peu plus, mais quoi qu'il en soit, c'est tout à fait raisonnable au vu du gabarit de l'engin. Très inspirant, en tout cas ce test du ZR-V, il est dynamique, confortable et peu gourmand en termes de consommation. Mais un bémol et non des moindres quand même, son prix.